Bonjour tout le monde, aujourd'hui, pourquoi je parle comme genre les youtubeuses de 2012? Parce que j'en étais une, peut-être. Je vais vous parler de tous les produits qu'on a vus en trending sur TikTok et que j'ai acheté ou qu'on m'a offert, et je vais vous donner mon avis honnête sur qu'est-ce que j'en pense. Il va y avoir beaucoup de produits beauté, skincare, parfums, hygiène. Ça va être tout dans le désordre, je vais piocher petit à petit et je vais vous dire ce que j'en pense pour de vrai. On va commencer avec cette crème qui sent vraiment le paradis. Oh, santé. Bon, qu'est-ce que je pense de ça? Alors pour tout vous dire, j'ai reçu dans mon colis Sephora Gold une toute petite version de ça et de la violette. Moi je vous avoue que je suis un peu team Victoria's Secret et que je prends que ça. Mais là je me suis dit bon ben c'est gratuit, je vais le tester et tout. Et vraiment ça sent trop bon. Ça sent le gâteau et la texture elle est un peu en mode crème fouettée. Je suis allée chez Sephora sentir les autres odeurs. Ça sent très bon mais c'est pas ce que j'aime. Ma préférée c'est celle-là. Après en termes d'hydratation je vous dirais que c'est pas oufissime. Je pense qu'il y a mieux en termes d'hydratation. En termes d'odeur, ça sent très bon, mais ça tient pas toute la journée sur votre corps. J'ai envie de le manger. Et que ça coûte quand même très cher, je crois que ça coûte 35 €. Donc personnellement je ne vais pas le racheter, même si ça sent trop bon. Je vous dirais que je pense qu'il y a des crèmes qui sentent tout aussi bon et qui sont beaucoup moins chères et qui tiennent beaucoup plus longtemps. Si je devais donner une note en prenant en compte le rapport qualité-prix, je donnerais un 5. J'ai acheté ce rouge à lèvres, encre à lèvres, gloss de chez NYX qui s'appelle Shine Loud. Et en gros c'est un truc qui tient toute la journée et vous l'appliquez en fait, vous attendez que ça sèche et une fois que c'est sec vous mettez l'autre partie qui est gloss et c'est censé ne pas avoir de transfert de la journée. La promesse est validée, ça tient vraiment toute la journée. Par contre moi je crois que j'aime pas les couleurs. J'ai pris celui-là qui a entre un rouge et un rose et je me suis dit que ça irait un peu pour tout le temps et en fait ça va pas du tout, que ça fait vraiment rose. Donc si je devais mettre une note personnelle en prenant en compte la couleur, je mettrais un 6. J'ai testé comme un bon nombre de gens beaucoup de produits The Ordinary parce que ça a été un peu la première vague de marques de skincare en France en tout cas. Donc j'ai acheté plein de choses et très honnêtement, ne gaspillez pas votre thune là-dedans. Il y a beaucoup plus concentré en termes de formules et il y a beaucoup moins cher sur le marché. Vraiment vous payez la marque et en plus de ça en termes de recherche artistique clairement vous payez pas vraiment les packaging, vous payez pas non plus la DA. Ce que vous pouvez trouver chez The Ordinary vous pouvez le trouver chez Aromazone à genre 10 fois moins cher. Donc pour moi c'est un 4 sur 10 parce que ça marche quand même un peu, mais vraiment en termes de rapport qualité-prix, franchement, passez votre chemin, c'est juste du marketing. On continue avec les Pimple Patch. Moi, il n'y a pas vraiment de marque, j'en ai des Hello Kitty, sont trop mignons. Et j'en ai aussi acheté au Japon quand j'y suis allée. Je vous avoue que j'ai pas beaucoup de boutons. C'est bien parce que ça vous réduit le temps de vie entre guillemets de votre bouton. C'est pas indispensable, ne pensez pas que vous allez guérir toute votre acné avec ça. Mais ça peut dépanner et des fois ça peut un peu camoufler quand vous voulez pas avoir un gros bouton blanc pendant toute votre journée. Je mettrais un bon 7 sur 10, pas indispensable dans votre vie quoi. On retourne sur du maquillage, alors la trend est un peu passée mais ce blush Dior a fait complètement la une de TikTok à une époque et j'aime bien cette couleur, je trouve que ça me va bien étant donné que je suis blanche, même avec l'auto-bronzant I'm white. Et il y a eu une grosse polémique comme quoi il était pas du tout pigmenté et j'étais là mais comment ça, genre il est méga pigmenté en fait. Et je pense que tout le monde chez Sephora quand ils allaient le tester mettaient leurs gros doigts bien milieu et du coup ça marchait plus. Petit test, voilà, je vous montre en direct. Oh non. Regardez ce qui vient de se passer. Oh, j'en ai partout sur moi. Regardez.
Oh non, c'est pantalon, mec, en plus. Oh non. Ah putain, tout ça pour vous montrer qu'il marchait, mais en plus il marche quoi, merde. Fait chier quoi, bon, allez, je vous montre. Bref, il est pigmenté, je suis dégoûtée. Je pense qu'il y a moins cher pour cette couleur, clairement, mais il est très bien, donc pareil, je mettrai un 7,5 sur 10. Je le rachèterai pas parce qu'il est vraiment très cher, mais vu la quantité qu'il y a, quoique... je viens de foutre un coup dedans, mais vu la quantité qu'il y a, il va me durer méga longtemps quoi. Je vais nettoyer, en plus j'ai plus de batterie, c'est quoi cette catastrophe? On continue avec les baumes de nuit, la neige, voilà. Alors ça, pareil, je ne les ai pas achetés, je les ai eu en cadeau. Je pense que de moi-même, je ne les aurais pas achetés. Donc c'est vendu comme étant des soins pour la nuit, pour votre bouche. Le rose, il pue. Et celui-là, il est à la mangue et vraiment, il sent la mangue. Logique jusque là. Je crois que ça coûte 25 €. J'aurais jamais mis 25 € là-dedans de moi-même. Et je trouve pas que ce soit un produit miraculeux. Je pense qu'un bon baume hydratant, ça vaut tout autant l'affaire. La seule chose dont j'ai trouvé l'utilité pour ça, où vraiment je me suis dit waouh, et là je ne veux aucun jugement, c'est quand en hiver, quand vous êtes enrhumé et que tout le temps vous mettez votre mouchoir et que ça vous irrite et que vous avez des petites peaux dégueulasses autour de votre nez. Un soir, j'avais ça sur ma table de chevet et je me suis dit bon allez, faut que je m'hydrate, j'ai la flemme de descendre à la salle de bain, mettre genre de la crème ou quoi, chacun, voilà. J'ai foutu la rose, j'ai jamais essayé avec la jaune, mais j'ai essayé avec la rose et j'en ai foutu partout. Et je me suis dit allez, je m'endors comme ça, on verra bien demain. Et le lendemain, plus aucune peau blanche autour de mon nez. Donc je ne sais pas si c'était un coup de chance, si tout ça, mais voilà, il y a 20 grammes, j'ai 40 grammes en tout, faut que je les écoule, donc voilà, ça servira aussi pour mon pourtour de nez. Je mettrai un 5 aussi quoi, enfin c'est efficace, il n'y a pas, voilà, mais je pense vraiment qu'on peut trouver moins cher. On va parler de ces sticks Sephora, sticks de contour et sticks de bronzer. Comme vous pouvez les voir, je les ai utilisés, je les utilise, on va dire ça comme ça. Je trouve qu'il y a un bon rapport qualité-prix. Le problème avec ces deux, c'est que quand je fais ça, ça me fait des trous dans mon maquillage. C'est peut-être moi qui les utilise mal, je ne sais pas. Mais je les ai utilisés de toutes les manières possibles et inimaginables. C'est-à-dire directement sur la peau et j'estompe, pris avec le pinceau, estompé avec un beauty blender, j'ai tout fait. Et le résultat est toujours le même. J'ai jamais vraiment essayé de pas mettre de poudre par-dessus. Mais j'ai l'impression que ça bougerait. Il faudrait peut-être que j'essaye. Aussi un autre petit bémol, donc vous pensez acheter ça. Voilà, alors lui je viens juste de l'acheter. Et quand on le tire à fond, voilà. Voilà ce qu'il y a dans le produit en tout. Donc Sephora, soit faites des emballages comme ça et vendez-les au même prix, mais avec un emballage comme ça, mais ne mentez pas aux clients s'il vous plaît, parce que en fait je trouve ça ridicule. Contente pour l'effort que Sephora sorte enfin des produits moins classiques on va dire dans leur collection Sephora. Ça s'estompe très très bien, je suis assez claire de peau, là j'ai les deux 0101, donc les teintes les plus claires, donc je mettrai un bon 6,5. On va passer aux gouttes de soleil de chez Drunk Elephant. Je vous avoue que j'ai trop envie de m'acheter de la skincare Drunk Elephant, sachant qu'ils sont ultra chers, mais ce qui me plaît c'est genre les packaging sont incroyables, la DA incroyable, voilà, par rapport à The Ordinary par exemple, vous voyez la différence. Et vraiment, en fait, est-ce que j'ai envie de mettre 70 balles dans une crème de jour? Non. Mais j'ai quand même acheté les gouttes bronzantes, je vous explique. Étant donné que j'ai pas mal de tatouages, pour garder en santé tous mes beaux tatous, je ne m'expose pas au soleil ou je mets de la crème solaire toutes les heures. Donc je ne bronze pas, mon corps ne bronze pas, donc tout l'été je suis sous
Auto-bronzant. Je ne mets pas d'auto-bronzant sur mon visage parce que je trouve que l'effet au bout de quelques jours est dégueulasse. Si tu veux faire de la skincare par-dessus, ça dure encore moins de temps, enfin ça ne sert à rien. Du coup je me suis dit bah, la petite alternative que je peux trouver c'est d'acheter ça. C'est en gros des gouttes auto-bronzantes que vous mettez sur votre visage et du coup ça vous donne un teint un peu plus hâlé et ça vous le mettez un peu tous les jours. Ça ne fait pas office de fond de teint, il n'y a pas de couvrance ou quoi. Donc j'achète ceci qui a été vendu sur TikTok et partout comme étant révolutionnaire. Donc ça ressemble à ça et quand vous estompez, hop. Et quand vous estompez, ça ressemble à ça, hop, voilà. Donc vous voyez que ça donne un petit teint hâlé, je pense que ça peut aller à plusieurs carnations. Après clairement pour tout ce qui est carnation plus foncée, je pense que ça ne sert à rien. Je ne suis pas déçue du produit à proprement parler. Ça coûte 37 € pour 30 ml. Je pense que ça a été hyper populaire sur TikTok à un moment parce que c'était les seuls sur le marché à faire ce genre de produit, mais là j'ai vu que ça commençait à se démocratiser, que Sephora en avait sorti, Makeup Revolution, je crois que Clinique ou Clarins en a sorti aussi. Je pense que ça va continuer à se démocratiser et qu'il va y en avoir de plus en plus. Donc je vais le finir, je suis quand même très contente du produit, mais en termes de rapport qualité-prix, pour moi ça marche pas non plus quoi. 6 sur 10. On va passer à la poudre de She Glam, la rose. Donc il y a eu un énorme truc avec la Huda Beauty, blabla. Comme quoi le rose était plus naturel que de la poudre blanche ou translucide, en fixation, blablabla. Moi je trouve qu'il n'y a pas de réel changement entre les deux. Mais du coup, celle-là, elle a été grave mise en avant sur TikTok en disant que elle était géniale. Ce que j'aime bien dans cette poudre, c'est que vous avez le 2 en 1. C'est-à-dire que en haut, vous avez de la poudre compacte et en bas, oula, et en bas, vous avez la poudre libre. Donc ça, je trouve ça vraiment cool. Ça serait bien que, genre, Huda Beauty, elle s'en inspire. Ça serait bien que Huda Beauty, qu'elle arrête de faire des boîtes carrées là comme ça, c'est vraiment mais pas pratique du tout. Et qu'elle fasse un truc genre poudre compacte et poudre normale, c'est incroyable. Elle est très très bien. Franchement, j'alterne entre celle-là et celle de Huda Beauty, j'ai les deux. Et elles se valent vraiment, genre pour de vrai. Ça fixe vraiment bien le maquillage. Vraiment le rapport qualité-prix est super. Donc ça je donnerais un bon 8 sur 10. On va passer au produit Bioma. Alors j'étais très curieuse, un peu comme Drunk Elephant. J'adore les packaging. Je les trouve trop beaux et j'étais là genre oh waouh. Pour vous dire au début j'étais partie juste pour m'acheter une crème de jour parce que je n'ai toujours pas trouvé de crème de jour qui me satisfait. Dites-moi en commentaire quelle est votre crème de jour préférée parce que vraiment je suis en galère, je teste tout. J'ai acheté cette crème de jour. Et le reste de la gamme, je n'avais pas prévu de l'acheter. Je l'ai acheté quand j'ai été à Paris parce que j'ai oublié la moitié de ma skincare. Que vous dire, les produits sont aux alentours d'une vingtaine d'euros. J'ai l'impression que c'est les crèmes de base avec quoi vous mélangez genre vos ingrédients. Je trouve pas qu'il y ait vraiment une plus-value à acheter ce genre de produit. Je trouve que 20 € c'est quand même une somme conséquente quoi, surtout si tu veux t'acheter toute la gamme. Je vous avoue que je vais pas forcément les racheter parce que je trouve qu'il y a mieux ailleurs. C'est des bonnes crèmes mais en tout cas pour ma peau et pour moi il n'y a vraiment pas de plus-value à acheter ce genre de truc. Je vais dire 6 sur 10 parce que ça fait son job. Donc ce sérum il est pas mal, c'est un truc hydratant. Ça remplit son job, mais je pense que si vous mettez de l'acide hyaluronique de chez Aromazone qui coûte littéralement 3 €, vous aurez sensiblement le même résultat. Donc je vais mettre la moyenne, je vais mettre 5. Pour ce contour des yeux, alors je le trouvais bien jusqu'à ce que j'ai de l'eczéma ici et ici. Alors que je n'en ai jamais eu. Je sais pas si c'est dû à ça, si c'est dû à autre chose, mais je n'en ai pas remis depuis. Voilà, je ne vais pas tenter le diable parce que c'est parti depuis que je n'en ai plus. Donc je pense que c'est un petit lien, mes yeux n'ont pas kiffé, voilà, je dis pas que c'est un mauvais produit, mais en tout cas ça n'a pas marché avec moi.
Donc je vais le donner à quelqu'un qui saura en faire meilleur usage que moi. Donc pour moi, 0. Moi, je rachèterai pas. Mais je pense que, ouais, comme je vous dis, une jeune fille qui commence à avoir un attrait pour la skincare, etc., ça peut être vraiment un très beau cadeau. On va finir avec le basique de chez Basique, c'est-à-dire le rouge à lèvres et les crayons à lèvres de Charlotte Tilbury. Et j'inclus dedans le crayon à lèvres de chez NYX. Tout le monde a dit que c'était le combo parfait, etc. Et effectivement, je trouve que c'est le combo parfait. À chaque fois qu'on me demande « Ah mais tu mets quoi comme nude et tout sur ta bouche ?» Ben franchement, Charlotte Tilbury, Pillow Talk. Pillow Talk ? Oui, Pillow Talk. J'ai acheté les petits formats. Les petits formats, en fait, ils sont vendus genre crayon et rouge à lèvres en format mini comme ça. Du coup j'ai pris les deux, le médium et le normal, et franchement je trouve ça trop bien parce que à glisser dans votre sac c'est génial. Vous voyez, c'est bien entamé, mais franchement ça fait 6 mois que je l'ai quoi. Et les crayons tiennent super bien, c'est un truc de fou. Et j'en arrive à mon crayon à lèvres de chez NYX. En fait c'est un dupe, c'est vraiment la même couleur, je vais vous montrer. Donc le premier c'est le médium, le second c'est le normal Pillow Talk et le troisième c'est le NYX. Et vraiment, enfin je sais pas si que vous en pensez, mais ces deux c'est vraiment les mêmes. C'est un dupe parfait et qui est vraiment moins cher. Le NYX je crois qu'il coûte 10 balles, un truc comme ça. Franchement ça 10 sur 10. On va finir sur ce concealer de chez Herborian. On en a bouffé, voilà, sur tous les réseaux, sur toutes les personnes. C'est vendu comme de l'anti-cerne qui fait soin, bla bla bla. Oui, ça ne remplace pas un soin. Spoiler alert. Ils sont bien, mais ils sont pas incroyables. Vous pouvez trouver mieux, voilà. Par exemple ceux de chez Charlotte Tilbury avec de l'acide hyaluronique dedans, ils sont beaucoup plus couvrants et moins chers. Donc je donnerai un bon 7 sur 10. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez acheté des produits à cause de TikTok et si vous avez aimé ou pas. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à me laisser un petit like. On se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. À bientôt!